Et on part dans les Cévennes, dans un petit village où se trouvait il y a quelques années une mine de plomb et de zinc. 40 ans après la fermeture de la mine, des déchets polluants sont toujours sur place. Les taux de plomb et de métaux lourds sont hors normes. Le problème, c'est que le site est utilisé par des adeptes de motocross et par des campeurs adeptes de rave party. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Les dangers pour leur santé sont importants. Reportage Yves Cointe. Il avait mis une grande partie de ses économies dans cette maison. Mais Johnny Bowie n'y habite pas. Il a dû se résoudre à l'abandonner à cause de la pollution et des rave parties qui attirent des centaines de personnes. Dès que c'est un petit peu plus sec et que ça circule beaucoup, les voitures roulant quand même toujours un peu trop vite, ça déplace là devant nous carrément un énorme nuage de poussière. Et ça c'est permanent. Et la poussière c'est pour nous. Sa maison est située en contrebas d'une ancienne mine de plomb et de zinc fermée en 71. Les poussières sont toxiques, chargées de mercure, de thallium, d'arsenic, jusqu'à 20 fois la dose tolérée. Ce sable gris, c'est des particules très fines. Sylvie Dupart, elle, habite en haut, à 2 pas de l'ancienne mine. Sur le site, on trouve encore des bidons laissés par l'ancien exploitant, Umicore. J'imagine que c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, quoi. Comme ici, sur le sommet de l'ancien terril. Sous ses pieds se trouvaient les déchets ultimes, aujourd'hui recouverts de végétation. Ça a été revégétalisé dans les années 90. Ils ont remis une toile de jute et ils ont recouvert de terre pour éviter la dissémination par le vent et par les pluies. Insuffisant, assurent des toxicologues. Or, des dizaines de personnes vivent à proximité sur ce campement. Un terrain privé où sont organisés des rave parties. Fab s'est installé ici il y a 4 ans. Je suis inquiet, pas personnellement pour ma santé. Je suis inquiet parce que je vois qu'après les plus grosses pluies, ça propage la pollution dans les ruisseaux et les rivières environnantes. Le risque pour la santé est sérieux, estime pourtant ce médecin. François Simon a effectué des analyses de plomb sur 6 volontaires. Certains avaient des taux supérieurs à 200 microgrammes par litre de sang, contre 60 à 80 habituellement. Bien sûr, si les taux continuent de monter, il y a des troubles rénaux possibles, des troubles voire neurologiques, enfin importants. On s'est peu préoccupé, voire pas du tout, de ce qu'on a laissé sur place. Et maintenant, on découvre qu'effectivement, il y a peut-être des risques pour la santé publique. Pointer du doigt l'inertie des pouvoirs publics. Car la préfecture disposait d'un rapport. Une étude officielle faisant état de la pollution est arrivée sur le bureau du maire en 2008. Puis voilà, il est resté dans un tiroir parce que moi je ne sais pas lire tout ça de toute façon. Et puis qu'il n'y avait pas toute cette activité sur le terrain. C'était un lieu vide. Inquiète, la direction régionale de l'environnement est saisie du problème. Une nouvelle étude de l'air, de l'eau et du sol est en cours. Selon les résultats, les occupants des lieux pourraient subir de nouveaux examens plus officiels.